Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Et si Donald Trump avait eu raison sur l'origine du Covid quand il déclarait qu'il était sorti d'un laboratoire de Wuhan? Et si tous les complotistes du monde entier allaient célébrer leur victoire après que de nouvelles informations valident leur intuition, le SARS-CoV-2 n'est pas un virus naturel. Tremblement de terre ces dernières heures dans le monde scientifique. Jeffrey Sachs, économiste de renom, inattaquable sur le plan éthique, demande une enquête indépendante et transparente aux États-Unis sur l'origine du Covid. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que Vanity Fair a mis en exergue le rôle trouble d'un zoologue britannique, Peter Daszak, à la tête d'une ONG à New York, scientifique influent, vif opposant à la thèse de la fuite du virus, mais dont on apprend qu'il travaillait sur le développement de virus artificiels, qu'il a collaboré avec Wuhan, sans jamais le dire évidemment, et donc dévoiler ses conflits d'intérêts. En clair, il défendait Wuhan, mais travaillait avec les Chinois. Or, en 2021, il fait partie de la délégation de l'OMS envoyée en Chine, chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus. C'est lui aussi qui coordonne une publication dans le Lancet qui récuse la fuite du virus d'un laboratoire et la présente comme une théorie du complot. Tremblement de terre, vous disais-je, dans la communauté scientifique. On va en parler ce matin, je vous préviens, c'est un poil complexe. Merci ce matin à Marie-Estelle Dupont d'être avec nous, à Gérard Carrérou, à Philippe Guibert et à Paul Melun. Je vous disais il y a une seconde, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est même assez complexe parce que je vais vous parler de gens que vous ne connaissez pas. Peter Daszak, vous ne savez pas qui c'est sans doute, et Jeffrey Sachs non plus. Avant cela, je voulais juste qu'on écoute Donald Trump. La dissimulation du virus de Wuhan par la Chine a permis à la maladie de se diffuser partout dans le monde. Les autorités chinoises ont ignoré leurs obligations d'information auprès de l'OMS. Elles ont poussé l'OMS à tromper le monde lorsque le virus a été découvert par les autorités chinoises. Une terrible erreur a été commise. Peut-être que ça a commencé par une erreur qu'ils ont répétée, ou peut-être qu'ils l'ont fait exprès. Je ne comprends pas comment les gens n'ont pas pu aller dans le reste de la Chine, mais ont pu voyager dans le monde. C'est une question difficile pour eux. Bon, ça c'est durant la crise de la pandémie. Et on avait reçu Luc Montagnier. Luc Montagnier qui n'est pas n'importe qui est prix Nobel, qui est décédé, qui avait été moqué, disqualifié, parce qu'il disait quelque chose qui n'entrait pas dans la doxa. Écoutons, il était venu sur ce plateau. Il est contesté aussi pour certains de ses travaux. Oui, quoi, il est juste prix Nobel. Oui, mais depuis 10 ans, il est contesté. Oui, il est contesté parce qu'il ne dit pas ce que les autres disent. Oui. Bon, mais vous savez manifestement. Mais non, mais il y a souvent un il est contesté. Il y a souvent un consensus scientifique. Ouais. Oui, d'accord. Mais lui, il est prix Nobel. Donc écoutez ce qu'il nous avait dit sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ? Moi, je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Bon, j'essaye toujours en toute chose d'être le plus vierge possible. Quand Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, dit que c'est un travail moléculaire minutieux, ça m'interpelle.
C'est tout. Mais, Oui, mais- je n'ai pas d'avis, comme toujours. Moi non plus. Mais je l'écoute. Alors, je voudrais quand même... Mais plein de vous- scientifiques l'ont contredit. Oui. Alors, Monsieur Poindron, d'ailleurs, qui est virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg, qui nous écoute, est avec nous. Je voudrais simplement que... Pourquoi on vous parle de ça ce matin ? Pourquoi ce matin ? Parce que l'économiste Jeffrey Sachs vient donc de publier dans la revue de l'Académie des sciences un appel à une enquête indépendante et transparente aux États-Unis. Il réclame que les universités et instituts de recherche ouvrent leur base de données sur le sujet. Monsieur Sachs, il est inattaquable sur le plan de l'éthique. Et pourquoi dit-il ça aujourd'hui ? Parce que fin mars, Vanity Fair a donc dévoilé que Peter Daszak, que vous ne connaissez pas, qui est un vif opposant aux thèses de la fuite de laboratoire, avait profité de larges subventions de la part des instituts américains de la santé afin de construire des coronavirus chimériques. Mais que lors de ces travaux, l'ONG a activement collaboré avec l'Institut de virologie de Wuhan. Bon, qui est Peter Daszak ? Bon, au début de la pandémie, c'est un vif opposant de la thèse de la fuite du laboratoire. Voué à la recherche sur la prévention des épidémies, son ONG a collaboré avec Wuhan, je le répète, parce que c'est très important. Là où semble avoir démarré la pandémie. Et le 19 février 2020, il coordonne, je l'ai dit, la publication d'une lettre dans la revue médicale Le Lancet, où il défend Wuhan et il présente l'hypothèse de la fuite d'un virus comme une théorie du complot. Mais il travaille avec Wuhan. Et il ne le dit jamais. Et là, il y a possibilité de conflit d'intérêts. Et il fait partie de la délégation envoyée également à Wuhan pour enquêter sur l'origine du virus, qui est composé de spécialistes chinois étrangers. Et elle estimait que le passage du coronavirus de la chauve-souris à l'homme via un animal intermédiaire était le scénario le plus probable. Bon, ce qui est tout à fait fascinant, parce que nous ne sommes évidemment pas, ni vous ni moi, des spécialistes, c'est que ce virus qu'on dit naturel, on l'a retrouvé nulle part, précisément, dans l'espace, dans la nature. C'est un virus naturel qui n'est pas dans la nature. Jamais. Bon. Et on ne sait pas la transmission. Personne n'est capable de dire. On a dit le pangolin, c'est pas vrai. La chauve-souris, c'est pas fait. Transmetteur. Bon, voilà. Donc, il y a aujourd'hui, une sorte de suspicion qui est portée donc par Jeffrey Sachs, je le répète, qui demande une enquête indépendante et transparente sur les origines du virus. C'est pas rien. Disons-le. Et je voulais que M. Poindron, qui est virologue et professeur donc honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg, nous donne ce matin son éclairage. Bonjour monsieur, quel est votre sentiment ? Alors, pour bien comprendre ce que j'ai à dire, je dirais qu'il y a eu 3 épidémies dues à des virus responsables de syndrome respiratoire aigu sévère. Il y a eu le SARS-CoV, puis il y a eu le syndrome du Moyen-Orient, et puis il y a le SARS-CoV-2. Et ce qui est très intéressant, c'est que le virus actuel qui est responsable de l'épidémie de SARS-CoV-2, de Covid-19, eh bien, possède une séquence très particulière que les 2 premières souches ne possèdent pas. Et cette séquence s'appelle la séquence furine. Alors, la guerre fait rage, d'ailleurs. Il faut quand même que vous le sachiez, entre ceux qui disent que l'origine n'est pas naturelle et ceux qui disent que l'origine est naturelle. Moi, j'ai tendance à dire que Wuhan est responsable, mais j'ai tendance à dire quand même qu'il y a quelque chose. Cette séquence que l'on appelle la séquence furine. On a un souci de liaison. Est-ce que vous m'entendez ? Dommage. On va essayer de sécuriser la liaison. Je le dis pour la régie. Si on reprend Monsieur Poindron, il faut que la liaison soit parfaite. Bon, là encore, j'ai aucun avis, mais vraiment aucun. Je vous assure. Non, mais ce qui est un soulagement, c'est qu'on pose la question. Voilà. Parce que quand même, Libé traitait de complotiste toute personne. Parce que devant la scène traumatique de l'émergence d'une pandémie, le premier réflexe, c'est de se dire d'où ça vient. Et le fait de se poser la question d'où ça vient, vous étiez un complotiste. Libé taxait les gens de complotistes. Le Point, l'édition chinoise du Point avait fait tout un numéro il y a plus d'1 an sur l'origine du SARS-CoV-2. Mais en France, on ne pouvait pas le faire. Donc c'est quand même un soulagement énorme. Et moi, ce qui m'avait frappé, j'étais avec vous sur ce plateau lorsque vous avez reçu le professeur Montagnier. Bon, pour moi, et un certain nombre de gens de mon époque, si j'ose dire, c'est quand même quelqu'un qui a un mérite extraordinaire, ce professeur Montagnier. Alors après, on a essayé de le discréditer, mais on l'a carrément crucifié sur l'autel de on en a fait un débile sénile de ce professeur. Absolument.
Première chose. Réhabilité par le Alors, professeur moi, je- Raoult, d'ailleurs, quand il est venu sur ce plateau. Didier Absolument. Raoult. Mais évidemment, Absolument. Didier Raoult, mon Deuxième compagnie, chose que je ils note. sont politiquement incorrects. Deuxième chose que je note. Je ne suis pas en train d'essayer. Moi, je ne suis pas un complotiste. Simplement, je me suis, comme tout le monde, des millions de gens qui n'ont pas de compétences particulières. Je me suis interrogé dès le début. Et l'histoire du pangolin, je pense que le pangolin a eu bon dos d'une certaine manière. Mais ce que je constate, j'ai dit Montagnier. Je dis, deuxièmement, Donald Trump. Vous repassez Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Donald Trump? On l'a fait passer et on continue de le faire passer pour que lui, ça n'existe pas dans la démocratie américaine. Bon, on révisera peut-être un jour. D'ailleurs, dans moins de 6 mois, il y aura des élections aux États-Unis et une bonne chance qu'éventuellement ils reprennent des couleurs. Mais enfin, deuxième chose. Troisième chose que j'ai notée, parce que je ne suis qu'un observateur comme nous tous, c'est que quand il y a eu cette enquête en Chine, qui est allée soi-disant pour faire une enquête approfondie, tous les reportages et tous les chroniqueurs médicaux, etc., ont dit malheureusement, ils n'ont pas pu véritablement accéder. Ils n'ont pas pu accéder. Et on a mis le couvercle sur l'affaire. Il n'y a pas eu de résultat qui démontrait ou une théorie ou l'autre. Je ne dis pas que je n'ai pas de théorie favorite, mais simplement, on a bouclé l'enquête, soi-disant, après une enquête sur place qui n'a pas été faite. Et je pense que ce qui est important ce matin, c'est s'il y a effectivement, sous la pression d'un tel ou d'un tel, une enquête internationale, parce qu'on ne connaît pas la vérité sur l'origine de ce virus. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même un truc qui est évident, c'est la géographie. C'est-à-dire que vous avez le laboratoire Wuhan, qui est le des plus grands du monde, qui étudie 20 000 virus, et que ça sort précisément de là. Donc c'est quand même... C'est pas sorti dans n'importe quel pays, voilà, au Népal ou à Katmandou. Alors moi, je ne cherche pas à savoir est-ce que c'est volontaire ou pas. Mais c'est quand même un point très important. Parce que Wuhan, c'est quand même c'est essentiel. Depuis le début, Marie, ne soit pas sorti de Wuhan, mais bon, c'est précisément là où il y a ce laboratoire. Parce que depuis le début de Marie-Estelle, la question de l'accident de laboratoire est posée. Et ça, c'est pas les complotistes et personne n'a dénié que cette question, d'autant plus, comme l'a dit Pascal, que l'histoire du pangolin a fait long feu et qu'on n'a pas trouvé l'animal transmetteur entre le virus et puis l'homme. Donc, la question de l'origine, elle est tout à fait légitime et il n'y a pas à être complotiste à se poser la question de l'origine. Mais je suis bien d'accord avec toi, mais elle a été beaucoup mise sous le tapis, beaucoup écartée. Non, là où il y a eu débat sur le complotisme, c'était de dire ça a une origine artificielle, ça a été fabriqué par l'homme. Voilà. Et là, les scientifiques, moi je me souviens, j'ai lu des tas d'articles sur la question, disaient le virus, une fois qu'on l'a séquencé, il est tellement particulier qu'une invention humaine paraît plus qu'improbable. Et non, c'est le contraire. C'est précisément le contraire. C'est parce qu'avec la protéine Spike, c'est quasiment le virus parfait. C'est ce que disaient les scientifiques à l'époque. Peut-être qu'ils sont trompés. Mais tout ce que disaient les scientifiques, c'est compliqué de dire ça quand même. Juste d'un point. Philippe, dites pas vos scientifiques à vous. Non, les scientifiques, parce que Luc Montagnier, je voudrais juste terminer là-dessus, qui est décédé le 8 février 2022, dernier, paix à son âme, était considéré depuis le début des années 2000 complètement en marginalité de la communauté scientifique. Il s'était discrédité sur l'histoire de la mémoire de l'eau. Donc ne le faites pas passer pour... Depuis 20 ans, il était à l'écart de la communauté scientifique. Je le fais passer pour rien. Je constate qu'il a été immédiatement... On n'a même pas essayé de discuter ce qu'il disait. On a dit c'est un vieil imbécile qui n'a plus rien compris depuis 20 ans. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je constate. C'est ça qui est simplement. C'est dont on veut pas débattre. Je constate, et c'est un fait. Je constate et c'est un fait qu'un groupe de scientifiques, impliqués dans les recherches, a tenté de faire une manip en allant à Wuhan, c'est tout. Et c'est tout le problème de Peter Daszak, qui coordonne cela. Ils ont tenté de manipuler, que vous le vouliez ou non, en disant... On a manipulé l'information. En expliquant que ça ne sortait absolument pas. C'est pas rien. C'est pas rien, cher ami. C'est pas rien. Il est 9h15. C'est pas rien. Mais l'hypothèse de l'accident est toujours hyper valide. Mais je vous dis, par exemple, attendez, le 4 juillet 2021, le quotidien britannique Time of London indique qu'un virus identique à 96% au Covid-19 a été trouvé en 2012 dans une mine de Chine abandonnée infestée de chauves-souris. Le virus en question avait alors été collecté puis stocké pour être étudié à l'Institut de virologie de Wuhan. Ça, c'est avéré, ce que je veux dire. C'est avéré.
Donc ce virus, il a été repéré en 2012, il rentre dans un laboratoire, il n'est pas passé de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme, il est passé directement dans le laboratoire. C'est factuel. Et des gens ont voulu manipuler l'opinion. C'est tout ce que je dis. Après, je ne sais pas ni pourquoi, ni comment, etc. Non, vous répondrez après, il est 9h15. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Moi, je ne conclus rien. Je mets sur la table, les éléments que j'apporte. Et puis, tu sais, Philippe, que tu stigmatises le professeur Montagnier, moi, je veux bien qu'il soit devenu sénile et stupide alors qu'il était prix Nobel. D'accord. Mais en face, t'es scientifique. Tout le monde a dit sénile, Philippe. Tout le monde a dit qualifié. Dans ce cas, soyons, un vieux monsieur qui dit n'importe quoi. Soyons parfaitement neutres et regardons les conflits d'intérêts qui ont aidé à penser certains de tes scientifiques. Je dis ça, je ne dis rien. Moi, je veux bien qu'on jette la suspicion sur tous les scientifiques avec lesquels tu n'es pas d'accord. Non, mais attends, moi, je n'ai pas la réponse. Mais le vaccin... Je n'ai pas la réponse. Simplement... Le vaccin qui protégeait... Je n'ai pas la réponse. Le vaccin qui protégeait, on en est où aujourd'hui ? C'est pas normal que l'on refuse certains questionnements. Vous êtes sérieux ? Oui, quand on est scientifique, on doute. Quand on est scientifique, on se questionne. Voilà, et ce qui n'est pas normal, c'est que dans la société, on n'est pas voulu se questionner. Je dis juste que ce vaccin a rendu cette épidémie beaucoup moins dangereuse et qu'on a arrêté de mourir et d'aller à Didier Raoult dit le contraire grâce à ce vaccin. Eh bien, Didier Raoult dit l'exact contraire. Oui, mais il disait aussi que la chloroquine c'était formidable et tout le monde a dit que la chloroquine ça soignait pas. Il dit pas ça non plus, mais bon. Didier Raoult, ça va bien quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes plus fort que Didier Raoult. Oui, mais il s'est planté sur la chloroquine, tout le monde l'a constaté. Donc moi je veux bien qu'on continue à dire que Didier Raoult. Non mais très bien vous. Mais de toute façon, ce qui me frappe, c'est l'idéologie que produit. C'est pas l'idéologie, c'est si vous avez un avis. Vous êtes du fait, Pascal. Alors nous on est neutre, nous on n'a pas d'avis et vous savez. Mais donc la chloroquine du professeur Raoult, ça marchait super bien. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Et donc pendant 6 mois, il nous a expliqué que la chloroquine ça marchait parfaitement. Ensuite, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, on en a été à la quatrième. Monsieur Poindron, est-ce que ça marche mieux ? Et la vérité, c'est oui, mais est-ce que vous m'entendez ? Bon, je sais qu'on a des problèmes de liaison, c'est ça qui m'ennuie de vous donner la parole. Vous écoutez notre petit débat, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Écoutez, je dirais que le débat fait rage entre ceux qui sont favorables à l'origine naturelle du SARS-CoV-2 et d'autres qui disent que c'est une manipulation génétique. Moi, quand je regarde la séquence de ce virus, je dis que par rapport aux deux autres souches de virus qui ont donné des syndromes respiratoires aigus sévères, le SARS-CoV-2, l'agent du SARS-CoV-2, eh bien, a une séquence génétique tout à fait particulière qui fait qu'il peut, comment dirais-je, traverser la barrière des espèces. Et ça, c'est très intéressant, avec un pouvoir infectieux augmenté. Donc j'ai tendance à dire qu'il y a probablement eu une manipulation génétique. Maintenant, dire que c'est volontaire ou dire que c'est sorti de Wuhan, ça, je ne saurais pas le dire. En tout cas, il y a des articles, tout récents notamment, qui disent qu'on ne peut pas exclure que l'agent de la Covid-19 résulte d'une manipulation génétique. Et ça, c'est paru en mars 2021 dans un très bon journal. Et alors, bien entendu, ça a été tout de suite contre-indiqué, contre-attaqué, mais c'est une erreur. Par rapport à l'hydroxychloroquine, parce que je voudrais quand même revenir là-dessus, M. Raoult a entièrement raison. Je suis désolé de le dire et je me moque complètement de savoir si on dit que je suis un complotiste. Ça marche quand on le fait dans les conditions qu'il a définies lui-même. Et c'est vrai aussi pour l'ivermectine. Et je vous signale qu'aux États-Unis, il y a un État dans lequel on a autorisé l'usage de ces deux molécules en traitement très précoce de l'épidémie. Quant au vaccin, il faut quand même m'expliquer pourquoi, depuis qu'on vaccine, on n'a jamais eu autant de contamination. Les gens sont vaccinés, et puis ils retombent contaminés. Bon, tout ça c'est un effroyable micmac, et moi je dois dire que ça commence un petit peu à m'irriter. Bon, j'espère que je suis clair. Monsieur Poindron, merci. Alors, Philippe Guibert, extraordinaire d'ailleurs, il vous écoute, il dit qui est ce monsieur ? Monsieur est virologue et professeur honoraire à l'université de Strasbourg. C'est quoi alors ? C'est rien non plus ? En fait, tous les gens qui pensent pas comme vous, c'est rien ? Ça suffit, quoi. Je peux répondre. Mais non, mais vous n'êtes pas compétent pour répondre. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Ni moi non plus, d'ailleurs. Alors, vous devez juste parler sur ce plateau. Vous devez juste écouter. Non, je suis pas d'accord. Et ça devrait vous interpeller. Non, ça m'interpelle pas parce que sur l'hydrochloroquine, cher monsieur, il y a eu 15 000 études qui ont montré que ça n'avait aucun effet. Donc, qu'est-ce que vous me dites que l'hydrochloroquine marche ? Je voudrais comprendre. Non, c'est faux. D'abord, il n'y a pas eu 15 000 études. Ça, c'est une figure de style, c'est une métaphore. C'est une figure de style.
il y a eu des études extrêmement sérieuses qui ont été faites notamment par le professeur Rich, qui a fait une méta-analyse d'un certain nombre d'articles, et je crois qu'il en a analysé plus 200 ou 300, et qui montrent que lorsque c'est utilisé dans les conditions prévues par M. Raoult, ça marche. Seulement, vous comprenez, il y a des intérêts financiers, il faut absolument défendre les médias Pfizer, et ça, je trouve ça scandaleux. Bon, en tout cas, et moi qui suis neutre toujours et qui donne la parole à tout le monde, Robert Sebag, que j'ai eu 50 000 fois ici, en qui j'ai confiance totale, qui est infectiologue à la Salpêtrière, m'a dit 50 000 fois, l'hydroxychloroquine ne marche pas. L'hydroxychloroquine ne marche pas. À la Salpêtrière, c'est lui qui le dit, il est en contact avec les malades et il est infectiologue depuis 30 ans. Il a notamment beaucoup travaillé sur le sida. Donc voilà, c'est tout. Mais moi, il me semble donner... Merci. Je donne la parole. Vous êtes honnête. Oui. Non, mais déjà qu'il puisse y avoir le débat scientifique est quand même une chose plutôt saine. Bon. Et dans cette affaire, depuis le début, certains ont voulu escamoter le débat. Et là, je rejoins ce que disaient Gérard et Marie-Estelle. C'est absolument terrible que quand on fait preuve d'un peu d'esprit critique et qu'on dit seulement, bon, réfléchissons 2 minutes aux origines de ce virus, on se faisait traiter de complotiste. Donc je suis content que maintenant, la vérité puisse un peu être éclatée. Je trouve étonnant, même Pourquoi sur as-tu un... si peur d'être ébranlé dans Oui, tes certitudes, voilà, vous Philippe savez. Moi, je sais pas. J'accepte l'idée que je ne sache pas. Je dis juste que c'est pas exact de dire que sur l'origine de ce virus, il n'y a jamais eu de questions, qu'on n'a jamais eu le droit de poser des questions. Mais ça vous interpelle pas? Vous vous dites pas, il y a un truc quand même, c'est ça qui me fait. Vous vous dites pas, tiens, il y a quelque chose quand même, Wuhan, le laboratoire, la géographie, le monde entier qui s'arrête. Et le P4, vous vous dites pas, on apprend attendez. aujourd'hui avec Monsieur Peter Daszak qu'il y a des intérêts qu'il l'a pas dit. Ça vous dit? Évidemment. Ah bon? Qu'il y a un problème sur le laboratoire de Wuhan, très honnêtement, ça me bouleverse pas parce que tout le monde le pense. La pause. Tout le monde Notamment le le pense. banquier. La pause et on va changer Après, de sujet. c'est pas la même chose. Monsieur Poindron, merci. Vous ne vous êtes pas fait que des amis, j'imagine. Choqué. Virologue et professeur, parce que faut que vous m'expliquiez qu'un jour, mais on n'a pas le temps, pourquoi effectivement Monsieur Sebag, en qui on a toute confiance ici, qui est à la Salpêtrière, qui est au contact des médecins matin, midi et soir, dit que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Ça, faut que vous m'expliquiez ça, j'ai toujours pas compris. Mais Je vous expliquerai, monsieur, il y a des bases moléculaires qui peuvent expliquer pourquoi ça marche. Encore faut-il que ce soit fait dans les bonnes conditions. ah oui, mais j'imagine qu'il le fait dans les bonnes conditions. Ça fait 40 ans qu'il fait ça, Robert Il Sebag. cherche plutôt à soigner les gens. Il cherche à soigner les gens, donc c'est pour ça que je ne comprends pas ça non plus. Mais... Bon, en tout cas, merci.